Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait qu'une guerre constante se produit dans nos membres. Okay? Une guerre constante se produit et c'est une guerre entre l'esprit et la chair. Okay? Mais l'esprit veut faire ce qui plaît à notre pouvoir, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, et la chair veut faire ce qui plaît à elle-même. Okay? Ce qui est satisfaisant, ok, accomplir ses désirs, ok, et qui peuvent aussi nuire à l'esprit, ok. Donc cette guerre est constamment présente, ok. Allons dans le livre de Romains chapitre 7 et verset 14. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. Ok, pourquoi est-ce que Paul dit ça? Eh bien, il dit ça puisque la créature a été soumise à la vanité. Ok, présentement, nous sommes encore mortels. Ok, nous sommes encore mortels. Et qu'est-ce qui mène à la mort? Eh bien, c'est le péché. Ok, les Écritures te disent que le salaire du péché, c'est la mort. Si on va au livre de Romains, chapitre 6 et verset 23, car le salaire du péché est la mort. Mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach notre Seigneur. Okay? Donc, puisque nous sommes dans ces corps corruptibles, okay, soumis à la vanité, okay, eh bien, nous péchons. Eh bien, ce péché, son salaire, c'est la mort. Okay? Sa récompense, c'est la mort. Okay? Si on va au livre de Romains, chapitre 8 et verset 20, ça dit ici, car la créature, l'homme, a été soumise à la vanité. Okay? Non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Okay? Yahweh Bahasham Yahushai. Donc il nous a soumis à l'espérance. L'espérance à lui, en fait, en espérant à ce qu'il nous donne un meilleur chemin. Okay? Mais ce meilleur chemin, c'est suivre Yahushai qui, lui, par son sacrifice, nous donne accès à la nouvelle alliance. Et c'est elle qui mène accès à l'immortalité. Okay? C'est elle qui va nous réunir, qui nous réunit en fait à notre Père Yahweh. Ok? Alright. Et cette nouvelle alliance sera mise en effet complet à la venue de Yahushai, lorsque l'élection sera changée et seront mariés à Yahweh et Yahushai. Ok? Ok, so verset 20, car la créature était soumise à la vanité non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance, parce que la créature elle-même aussi est délivrée de la servitude. Parce que la créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption. Ok, le corruptible doit se revêtir de l'incorruptible. Ok, ceci est les intentions de Yahweh Shemiacha. Ok. La créature elle-même aussi sera délivrée de la servitude de la corruption dans la glorieuse liberté des enfants de Yahweh. Okay? Et ceci se produira à la venue de Yahushua. Mais présentement, nous sommes encore mortels. Okay? Nous sommes encore soumis à la vanité. Et il y a encore une guerre présente, okay, qui se produit dans nos membres. Okay? La chair se combat contre l'esprit. Okay? So, retournons au livre de Romains, chapitre 7, et verset 15. Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas. Mais ce que je hais, cela je le fais. Okay? Ce que ton esprit haït, okay? Si tu es un homme à droite, tu vas haïr le péché. Mais ta chair cherche la satisfaction. Okay? Cherche à accomplir ses désirs. Okay? Mais c'est ce que l'esprit haït, c'est ce que l'homme droit haït. Okay? C'est pour ça que lorsque l'on pêche, on doit constamment repentir envers Yahweh Shemiacha, lui demander pardon pour nos péchés. Okay? Verset 16. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. La loi est bonne. Okay? La loi est spirituelle. Okay? Sans la loi, comme les Écritures te le disent, on n'aurait pas connu le péché. Okay?
verset 7, ça dit, c'est que dirons-nous alors, la loi est-elle péché? Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché sinon par la loi. Ok? La loi en fait te pointe ce qui est mauvais. Ok? Car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit, tu ne convoiteras pas. Ok? Ok? Mais le péché, ok, t'accuse en utilisant la loi. Ok? Ok? Les démons en toi, ok? Les démons qui, euh, qui te séduisent, ok? Ils t'accusent en utilisant la loi. Donc, lorsque tu commets un péché, leur force, c'est vraiment la loi, ok? Ok? C'est pour ça que ça dit aussi au verset 8, mais le péché prenant occasion par le commandement, par la loi, effectuant en moi toutes sortes de concupiscences, car sans la loi, le péché était mort. On va voir la définition du mot concupiscence, par curiosité. Je vais patienter un instant. Je crois que c'est... Ok. Concupiscence, c'est désir des biens et plaisirs terrestres, désir sexuel, lust, ok? C'est ça la concupiscence. Attrait naturel vers les biens matériels terrestres, en particulier penchant au plaisir sensuel. Ouais, eh bien ça c'est ce que désire la chair, ok? Ok, ok. Verset 8, Romains 7 et 8, mais le péché prenant occasion par le commandement, effectuant en moi toutes sortes de concupiscences, car sans la loi, le péché était mort. Ok. Verset 11, je vais continuer, car j'étais vivant sans la loi autrefois, mais lorsque le commandement vint, le péché reprit vie et je mourus. Et le commandement qui était ordonné pour la vie, je l'ai trouvé être à la mort, car le péché, prenant occasion par le commandement, me trompa et par lui me tua. Encore une fois, le péché a trouvé occasion dans la loi et t'accusa. Ok. Verset 12, c'est pourquoi la loi est sainte et le commandement saint et juste et bon. Ok. Sautons au verset 16. Alors, si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Verset 17. Maintenant, donc ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Ok, les démons. Ok. Ok. C'est désir, c'est la chair. Ok, verset 18. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Dans la chair, il n'y a aucune bonne chose. Ok, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Ok. Alors dans le livre de Galates, ok, voir les fruits de la chair. Ok, l'Écriture te parle des fruits de la chair. Galates 5 et euh, verset 16. On va aller. Verset 19, ok. Ça dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. You know what? Lisons au verset 16. Je dis alors ceci, marchez en l'esprit, donc marchez en l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Donc c'est une guerre qui se produit. La chair contre l'esprit, ok, et l'esprit contre la chair.
et ils sont opposés l'un à l'autre. Ok? De sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Ok? Romains 7, comme on a lu. Ok? Ce que je fais ce que je ne voudrais pas. Ok? Je fais ce que je hais. Et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ok? Et ceci se produit chaque jour. Ok? Constamment, il y a un combat. Ok? Et lorsque tu es conscient, c'est encore plus dur parce que tu te combats constamment contre la chair. Tu dois réprouver tes pensées iniques. Ok? Toutes sortes de pensées iniques. Tu dois les réprouver. Ok? Bien, Satan, eh bien, il met toutes sortes d'idées dans ta tête. Ok? Que tu dois combattre. Et ceci se produit à chaque jour. Ok? Alright? C'est pour ça qu'on a besoin de Yahushua pour nous délivrer de ces corps corruptibles. Ok? Comme les Écritures les appellent, ces chaînes éternelles de noirceur. Ok? Poursuivons le livre c'est le livre de Jude. Ok? Yeah. Jude 1 et verset 6. Et les anges, parlant des Israélites, qui ne gardèrent pas leur première condition, ok? Ok, leur terre, leur corps céleste, ok? Mais abandonnèrent leur propre habitation, il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité jusqu'au jugement du grand jour, okay? Jusqu'à l'arrivée de Yahushua. Ces chaînes éternelles sous l'obscurité parlent de ces corps corruptibles, ok? On doit marcher dans ces corps, ok? Tout comme Yahushua marche dans ces corps, ok? On doit résister aux tentations, on doit résister au péché, ok? On doit combattre, on doit suivre Yahushua, ok? Parce que, oui, en même temps, Satan Satan et les démons nous séduisent, mais aussi Yahushua nous donne un chemin nous donne un moyen de combattre, ok? Il nous donne un moyen de combattre, il nous donne un moyen d'échapper, ok? Maintenant, est-ce que tu vas gagner chaque combat? Les Écritures te disent qu'un homme droit tombe 7 fois et se relève, ok? On va prendre ce précepte rapidement. Proverbe 24 et 16, ok? Proverbe chapitre 24, verset 16, ça dit ici. Car un homme juste tombe 7 fois. Et le mot 7 part d'un chiffre complet. Ok, tu vas tomber à plusieurs reprises. Ok, et se lève de nouveau. Mais le but, c'est de se relever. Ok, et c'est vraiment Yahushua qui t'aide à te lever. Ok, ça te dit, mets ton fardeau sur Yahushua. Ok, ok, porte ta croix. Tu dois continuer, tu dois te lever. Tu ne peux pas tomber ou rester dans ta chute. Ok, pour ça dit, mais les immoraux tomberont dans la malveillance. Ok, you know, pas rester dans ta chute, you know, de relier l'Esprit Saint ou bien de ne pas vouloir l'Esprit Saint. Ok, you know. Et tu dois aussi écouter la voix qui te dit, qui te parle aussi. Ok, tu dois écouter la voix qui te parle, la voix de Yahweh Bashim Yahushua. Okay. De peur que tu sois, you know, donné à ta ruine. Ok, de peur que tu refuses d'écouter Yahweh Bashim Yahushua et que tu restes dans ta ruine. Ok. Alright. Il faut écouter la voix de Yahweh Bashim Yahushua qui te parle. Ok. Romains 7. Non, en fait, on était à Galates. Galates 5. Et verset
17, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci: adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et de telles choses semblables, desquelles je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Yahweh. Et ils vont mourir, ils vont périr. Ok, ceux qui font ces choses-là, ceux qui restent dans la chair, man. Ok. Ok, ceci sont les œuvres de la chair, mais adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie. Ok, et de telles choses semblables. Ici, ceci sont les œuvres de la chair, man. Ok. Et ça dit au verset 22, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité. Ok. Ok. Souffrir. Ok. Être patient. Attendre. Ok. Attendre la venue de Yahushua. Attendre sa délivrance. Attendre son aide. Longanimité, douceur, bonté, foi, douceur, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ok. Et ça, ce sont les œuvres de l'esprit, man. Ok. C'est ces œuvres que l'on doit exécuter. Ok. Qui vont nous aider à combattre contre les œuvres de la chair. Ok. Verset 24. Et ceux qui sont à Hamashiach et Haosha ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises. Si nous vivons en l'esprit, marchons aussi en esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, nous provoquons l'un l'autre, étant envieux l'un de l'autre. Ok. Ok. Retournons à Romains 7 et verset 19. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Ok. Je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Ok. Donc cette guerre est très réelle. Ok. Ok. Verset 22. Car je me délecte dans la loi de Yahweh suivant l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ok, nous sommes tous misérables. Je suis misérable. Ok, tout comme Paul a dit, ô misérable homme que je suis. Ok, parce que à cause des péchés que nous commettons, ok, et que nous regrettons. Ok, qui me délivrera du corps de cette mort? Je remercie Yahweh par l'intermédiaire de Yahweh Shah Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence, moi-même, je sers la loi de Yahweh, mais avec la chair, la loi du péché. Okay? La chair est soumise à la vanité. Ok? Ok? Mais quand même, on doit se combattre. Ok? C'est un combat. Ok? Les autres disent que de combattre le combat de foi. Ok? Ok? De se relever lorsque l'on tombe. Ok? De mettre en confiance à Yahweh. Avoir la foi, c'est un des fruits de l'esprit. Ok? Romains 8 et verset 4. Afin que la droiture de la loi puisse être accomplie en nous, qui ne marchons pas suivant. Je commence au verset 3. Car ce que la loi ne pouvait faire en ce qu'elle était faible à travers la chair, Yahweh envoya son propre Fils dans la ressemblance de la chair corrompue, et pour le péché condamna le péché dans la chair, afin que la droiture de la loi puisse être accomplie en nous, qui ne marchons pas suivant la chair, mais suivant l'esprit. Car ceux qui sont suivant la chair se préoccupent des choses de la chair, mais ceux qui sont suivant l'esprit, des choses de l'esprit. Ok? Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix.
Ok? Être spirituellement préoccupé la vie et la paix. Ok? Donc on doit rester dans les Écritures, écouter des vidéos, faire des congrégations avec les frères. Ok? Nous faire des leçons. Ok? Jeûner. Ok? Verset 7. Parce que l'intelligence charnelle est illimitée contre Yahweh, mais car elle n'est pas soumise à la loi de Yahweh, ni effectivement ne peut l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Yahweh. Ok, so, je vais juste toucher sur ce point, ok, concernant ces guerres qui se produisent dans le monde, ok, you know, et comment nous devons nous préoccuper spirituellement, ok. Et vu les temps qui approchent, eh bien, des plus grandes tentations vont venir, ok. Les plus grandes tentations vont venir, ok. Et comme les apôtres nous disent tout le temps, ok, le plus que tu entres dans la vérité, le plus que les démons, tu combats des démons plus forts, ok. Mais ça prouve aussi que Yahweh aussi te donne une plus grande force pour résister. Ok? Ça, c'est un principe qui me vient en tête. Ok? Dans le livre de 1 Corinthiens 10 et 13, ça dit ici. Aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme, mais Yahweh Bashim Yahushua est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. Ok? Mais être préoccupé spirituellement, tu vas voir le chemin que le Seigneur t'a donné. Ok? Être préoccupé spirituellement, c'est par là que tu pourras voir le chemin que Yahweh t'a donné pour t'échapper. Dont l'importance d'être préoccupé spirituellement. Ok? Donc on doit continuer à combattre ce combat, okay, jusqu'à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Faire preuve de longanimité, de patience et de foi. Okay, tenter de produire des fruits de l'esprit. Ok, je vais toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On se conclut en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Mosé.